Hop là. Il est propre. Ah bien sûr. Je sais pas ce que j'ai fait. Et je coupais... Tiens, qui est pas ça? Bah alors? Qu'est-ce qu'elle me fait celle? Ah bien sûr, j'ai la béquille qui était... J'avais pas relevé la béquille. Et il y a encore des moineaux par ici. Donc nous sommes rue d'Azincourt. Et qui donc logiquement nous mène à Azincourt. Là où je souhaitais aller. Alors, nous sommes au hameau de Appegarbe, dans la commune d'Azincourt. Alors, je pense que Azincourt est connu par tous les écoliers et les collégiens de part et d'autre de la Manche et de la mer du Nord, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Dans ces virages sans visibilité, attention aux engins agricoles. Alors, on va essayer de trouver le chemin vers le champ de bataille. Champ de bataille supposé parce que je pense que voilà, le site historique d'Azincourt, là à gauche. Et nous sommes sur la rue Charles VI. Alors nous sommes bien dans le pays des 7 vallées. Rue des Archers, Keep Right. Site historique d'Azincourt, restaurant Charles VI. Alors, le site historique. Alors là, nous sommes sur la départementale 71 E3. À gauche, la D71. Champ de bataille.
Alors j'ai pas vu le panneau d'entrée dans la commune d'Azincourt, mais voilà que nous la quittons sur la départementale 71E. Alors il y a beaucoup de terres agricoles et c'est humide. Et là, hop, c'est même boueux à l'entrée de la prairie. Il y a de la terre partout, donc je n'ai pas un trail. J'ai quand même assoupli les suspensions parce qu'en position sport, mon dos souffrait trop. Et je me rends compte quand même qu'en mettant la suspension en road, j'encaisse moins de coups. Alors après avoir quitté, alors non, nous arrivons à Maisoncelles, départementale 71E. Alors j'ai dû louper un panneau quelque part. Ah, là-bas il y a toujours des soldats du Moyen-Âge pour nous guider. Alors, ah oui. Je ne vois plus de panneaux vers le champ de bataille. Pourtant des chevaliers, tout simplement des soldats. Alors, j'ai paumé le champ de bataille, j'ai paumé les panneaux. Nous sommes sur la départementale 107. Alors, il y a un panneau que je n'ai pas dû voir. Alors là, je quitte Maisoncelles toujours par la départementale 107. Ah bah si, voilà. Nous sommes sur le site probable de la bataille d'Azincourt en 1415. Alors, je suis venu ici pour la première fois il y a exactement 33 ans. Et à l'époque, il n'y avait strictement aucune installation touristique ou informative. Voilà. Donc je vous voici sur le lieu supposé de la bataille d'Azincourt qui aurait lieu sur la plaine juste devant moi, là un petit peu en hauteur. Alors, on va prendre ça comme ça, voilà. Donc quand je suis venu pour la première fois en 1991, il n'y avait absolument aucune information visible. Le monument d'Azincourt. Azincourt 1415. Cette pierre levée en granit a été érigée le 12 mai 1963 par l'association La Chevalerie Française 1415, créée par l'abbé Nestor de l'Étoile en partenariat avec le Souvenir Français et les Beaux Sites de France, pour tirer de l'oubli les vaillants soldats morts pour leur patrie et pour redire aux générations présentes de veiller à l'entretien de leur tombe. Une plaque est également dédiée au Gallois de Fougières, prévôt des maréchaux, tombé à Azincourt et considéré comme le premier gendarme mort au combat. D'ailleurs, sa dépouille a été exhumée dans les années 20 pour être placée dans le monument national de la gendarmerie nationale, je pense à Versailles. On doit trouver des images d'archives sur le site de l'INA. Donc cette pierre est installée en 63
en 1963, mais quand j'ai mis ici en 1991, elle devait être bien cachée. Les forces en présence. Plus que l'affrontement de deux armées, la bataille d'Azincourt est aussi la confrontation de deux conceptions militaires fondamentalement différentes, tant en matière de recrutement que d'armement. Au début du XVe siècle, l'armée anglaise est une armée professionnelle dont le recrutement est ouvert à tous, quelles que soient les origines sociales des combattants. Leurs capitaines sont liés directement au roi par un contrat nommé endenture, pour une durée et un salaire déterminés à l'avance. À la même époque, le royaume de France dispose d'une armée féodale, composée de combattants nobles et de leurs suites, ainsi que de milices communales, devant un service militaire au roi, mais aussi de nombreux mercenaires soldés le temps des opérations militaires. À Azincourt, l'armée anglaise était essentiellement composée d'archers. Craint depuis le début de la guerre de Cent Ans, l'archer anglais est un combattant polyvalent, équipé légèrement et pouvant décocher plusieurs flèches à la minute avant d'entrer dans la mêlée armé d'épées, haches ou autres armes d'ast. Les hommes d'armes de chaque partie, nobles, chevaliers et écuyers, étaient des combattants lourdement équipés, spécialisés dans le combat à cheval et à pied. Le mépris de certains chefs de guerre français pour les armes de trait, considérées comme des armes indignes, leur fit reléguer les archers et arbalétriers en troisième ligne. Alors, commandement l'armée française, Charles d'Albret, Jean Le Mingre, Charles d'Orléans. Alors, Charles d'Albret apparemment commandait l'infanterie, entre 12 et 15 000 hommes. Jean Le Mingre, maréchal de France, commandait la cavalerie. Charles d'Orléans, duc d'Orléans, apparemment commandait les hommes de trait. Commandement de l'armée anglaise, Henri V, roi d'Angleterre. 8500 hommes d'infanterie, 80% d'archers, 20% d'hommes d'armes nobles, chevaliers écuyers inclus. Voilà la pierre d'Azincourt, donc qui était déjà là quand je suis venu, mais en 91, mais que je n'ai pas vu. Normalement, il y a une pierre commémorative, mais qui est illisible. Allez. Oui, je vois que le dernier mot c'est gendarmerie, donc ça a toujours trait à celui qui est considéré comme le premier général ou maréchal de la gendarmerie et le premier gendarme mort au combat. Ici, ça c'est une plaque du souvenir français. Symbole de courage. Ah, je comprends, j'arrive pas. Alors. Oui. En souvenir. Alors, symbole de courage. J'arrive pas à lire. Ensuite. Fidélité peut-être. Au souvenir, leçon pour toujours. Ça doit pas être fidélité, je sais pas. Fiabilité, fidélité. Voilà. C'est là où aurait eu lieu la bataille. J'avais vu un documentaire sur Arte ou sur la chaîne Histoire il y a des années qui expliquait qu'en fait l'armée d'Henri V était complètement en déroute depuis la Normandie, que pratiquement toute l'infanterie et les archers étaient victimes d'une dysentérie et qu'alors qu'ils auraient dû être une proie facile pour l'armée française, en fait, comme chacun sait, les archers anglais ont éliminé la quasi-totalité de la cavalerie française.
en fait, il y a eu de nombreux prisonniers. Et à l'époque, les prisonniers, notamment tous les prisonniers étaient des nobles, étaient gardés et rendus à leur famille contre rançon. Mais en fait, l'armée anglaise était dans une telle déroute, malgré sa victoire, qu'elle a, éliminé tous les prisonniers pour ne pas ensuite, pour ne pas être encombrés dans leur retraite et sûr de ne pas être repris par le reste de l'armée française, enfin de l'armée royale. Voilà le champ de bataille supposé devant nous. Alors là-bas, il y a au niveau arboré, il y a un lieu dit qui s'appelle la Gacogne, je ne sais plus exactement. Alors donc tous les nobles qui ont été tués ont été récupérés sur le terrain de combat, sur le champ de bataille, et soit les corps ont été traités comme on le faisait à l'époque, et ils sont retournés dans leur château, leur fief d'origine, et les autres ont été inhumés dans la crypte de l'église de Neuville-sous-Montreuil. Et je pense que de nombreux corps doivent encore y être, puisque c'est de cette crypte que fut exhumé le corps donc de ce gendarme dont le nom m'échappe et qui repose au monument national de la gendarmerie, donc je pense à Versailles. Donc voilà. Nous sommes, donc il y a 609 ans à peu près, 1415 et 600, ça fait 2015. 2015, oui, 609 ans. 6 siècles et une décennie se sont écoulés. Et les Anglais se sont retirés de l'Union européenne. Il faut toujours qu'ils se distinguent. Le colza en fleurs. Bon, donc il pleuvine. Allez, on va descendre en faisant attention de ne pas tomber. Ce qui serait plutôt ballot. C'est vrai que je suis carapassonné et casqué. Et j'ai aussi mon destrier. Bon, j'ai pas d'arc, j'ai pas d'épée, j'ai pas de lance. Allez, on va mettre ça en place. Bon, allez. Hop. On va mettre ça en place. Alors ça filme. On va couper pour l'instant. Hop. On va remettre ça.
Voilà. Hop. Bon. Allez, on va faire le... Ce qu'on peut comme... on va faire les deux côtés du champ de bataille là. Alors nous sommes sur un départemental 107 E2. Alors là en face je peux pas lire. Voilà, donc le champ de bataille s'étend sur notre droite et notre gauche. Voilà. Nous traversons le champ de bataille. Voilà, nous arrivons au hameau de la Gacogne, commune d'Azincourt, départementale 104. Ah, je pensais qu'on pouvait faire que deux côtés du champ de bataille, mais apparemment là, à gauche. Alors... Azincourt, départemental 71, route du camp du Drap d'Or. Alors là, c'est un peu plus tard, puisque c'est François Ier et Henri VIII. Voilà, le champ de bataille est à gauche. Nous quittons le hameau de la Gacogne, départemental 71. Et nous rentrons à nouveau dans Azincourt, départemental 71. Là, finalement, on peut faire le tour du champ de bataille. C'est une notion que je n'avais plus. Voilà, donc tout à l'heure, je venais de la droite et j'ai continué là par la D71. Voilà, on vient de faire le tour complet du champ de bataille. Ben, je vais le faire en une fois. Voilà. Alors, nous quittons Azincourt par la départementale 71E. Je vais quand même ralentir parce qu'il y a de la boue. Il y a beaucoup de terre et il y a de la boue. Voilà, donc a priori le champ de bataille et toute la plaine qui s'étend sur la gauche. En fait, nous quittons Azincourt pour Maisoncelles, départementale 71E. Mais en fait, le champ de bataille est encore un petit peu plus loin. Alors, on prend la D107E
en direction de Blangy-sur-Ternoise. On va finir par y arriver. Guiton Maisoncelles. On va faire attention aux marcheurs. Et voilà, donc le champ de bataille est à gauche. La plateforme d'orientation est là à droite, avec la pierre qui est érigée en 1963. Donc champ de bataille est à gauche. Alors là nous sommes, je sais plus, la D104. Donc le champ de bataille est à gauche et s'étendait probablement à gauche et à droite. Donc nous arrivons au niveau du hameau de la Gacogne. Alors j'ai toujours du mal à le prononcer. Champ de bataille à gauche. Et là on tourne à gauche. Retour vers Azincourt. Et comme ça on aura fait tout le tour de l'emplacement supposé du champ de bataille de 1415. Par contre, si on sait ce que sont devenus les corps des nobles tués lors de la bataille, je ne sais pas ce qui est advenu des dépouilles des soldats. Ils ont probablement été enterrés dans des fosses communes dont la localisation n'est pas connue.